Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je fais la vidéo, la deuxième vidéo de la série Entretien de son cube. Donc ce sera la vidéo comment nettoyer son cube. Donc pour cela vous aurez besoin un petit peu de liquide vaisselle. Vous aurez besoin d'un tournevis et d'un cube, c'est juste pour le démonter. Donc j'ai fait la vidéo juste avant comment démonter et remonter son cube. Donc vous en aurez besoin pour cette vidéo. Un torchon pour pouvoir essuyer les cubes. Du sopalin, donc 2 feuilles de préférence. Et une petite bassine où vous pouvez utiliser comme moi un paquet de bonbons en plastique rond, vous voyez, avec de l'eau chaude ou tiède dedans. Donc la première chose à faire, donc vous prenez votre eau et vous allez mettre un petit peu de liquide vaisselle dedans. Donc quand je dis un petit peu, je vais approcher la caméra pour que vous voyez. Je sais à peu près comme si. Voilà. C'est genre 2 petites gouttes. Voilà, histoire que le cube se nettoie un petit peu quand il sera dans l'eau, même si c'est nous qui allons le nettoyer. C'est nous qui allons vraiment le nettoyer. Donc vous pouvez prendre votre torchon, vous le posez à côté. Donc ce sera pour que les cubes ne mettent pas de l'eau partout quand ils seront sortis de l'eau. Enfin, vous allez comprendre de toute manière. Donc c'est parti. Premièrement, vous démontez votre cube totalement. Donc quand je dis totalement, c'est tout, même les vis à l'intérieur, donc le corps du cube. Donc si vous savez pas comment faire, allez voir ma vidéo juste avant, comment démonter, remonter son cube. Donc voilà, allez la voir si vous savez pas comment faire avant de regarder cette vidéo. Et si vous savez le faire, faites-le. Et après, on se retrouve tout de suite. Donc maintenant que vous avez démonté entièrement votre cube, vous allez prendre une pièce, comme ceci par exemple, une arête, et vous allez la tremper dans l'eau. Donc vous allez la tremper histoire qu'elle soit entièrement sous l'eau pour vraiment qu'elle soit nettoyée entièrement. Parce que comme vous aurez pu voir au début, il y avait de la poussière et de la saleté dessus à force de l'utiliser. Donc nettoyer son cube c'est très très important. Parce que si vous ne le nettoyez pas, il va devenir sale et tout. Donc c'est comme si vous ne lavez pas en fait. Sauf que c'est un cube. Donc voilà. Et pour ceux qui est des stickers, ne vous inquiétez pas, ils ne s'enlèveront pas. Donc voilà. Donc après, une fois que vous les avez trempés, vous pouvez voir, ça reflète bien. Hein. Vous la mettez sur votre torchon. Et vous la laissez, pour le moment, vous la laissez à part et on y reviendra tout à l'heure. Donc vous faites de même pour toutes les arêtes et tous les coins. Donc je vais vous faire un coin avec vous. Donc pareil, hein, vous mettez le coin sous l'eau pour bien nettoyer tout le contour du cube et tout ça. Donc oui, parce que il peut vous paraître que votre cube est propre alors qu'en fait, en réalité, il est très sale. Donc il faut le nettoyer assez souvent. Je dirais une fois par mois. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Mes mains je les nettoie une fois par mois. Donc voilà, vous la posez sur le côté. Et on se retrouve quand vous avez fait tout cela. Et si vous êtes feignant et que vous avez la flemme de les faire une par une, vous mettez tout dans l'eau et vous les appuyez dans l'eau une par une comme ceci. Et vous attendez un peu que le liquide vaisselle fasse effet. Vous laissez sécher toutes les pièces et on passe maintenant au corps du cube. Donc le corps du cube c'est ça en fait. Vous voyez c'est tout petit en fait mais c'est sur ça que repose tout votre cube. Donc c'est très important qu'il soit très propre. Donc par contre pour le corps du cube je vous conseille de vraiment faire attention. Donc comme vous pourrez peut-être voir il est assez sale. Vous pouvez voir le noir là. Vous allez le tremper dans l'eau et vraiment faire attention à ce qu'il reste propre. Donc vraiment que tous les tuyaux, on va dire, tous les petits tuyaux soient nickel. Donc vous allez le laisser un petit moment patauger dans l'eau pour bien qu'il se nettoie. Donc après, une fois que c'est bon, vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Il est tout blanc. Alors les moyous, ils sont bleus, les centres, hein, donc voilà. Vous le mettez comme tout à l'heure sur le côté. Je sais pas si
voilà, sur le côté, hop là, pour qu'il sèche avec les autres pièces. Donc après, vous pouvez prendre les center caps. Je l'avais oublié tout à l'heure, mais vous pouvez prendre les center caps. Ça, c'est un peu comme les pièces, mais ça, c'est moins important quand même, les center caps. Mais il faut quand même les nettoyer, parce que s'il reste de la poussière sur les center caps, et que vous les mettez sur ça, là, donc sur ces pièces, au final, vous les aurez nettoyés pour rien, vu que ça sera crade. Ça sera sale, pardon. Donc voilà, donc vous les laissez un petit peu dans l'eau, comme ceci, et puis après vous les sortez, juste histoire qu'ils soient propres. C'est pas le plus important à laver, c'est surtout le corps et les pièces qui sont très importantes. Hop là. Vous sortez comme je vous les ai montré. Et donc maintenant, on va s'attaquer aux pièces comme celle-ci. Alors ces pièces, c'est les pièces qui tiennent le cube. Vous voyez la vis. Donc vous allez l'enlever. Donc vous avez une pièce comme ceci, vous allez la laisser tremper dans l'eau. Et vous allez faire pareil pour toutes les autres. Donc la vis pour le moment, vous la laissez sur le côté. En faisant attention à ne rien perdre de cette vis. Vous faites pareil pour les autres. En faisant bien attention à ne pas perdre et à bien prendre l'anneau qu'il y a ici là. Vous voyez, il y a un anneau au fond. Faut pas oublier de l'enlever. Bon, après, si vous le mettez dans l'eau, c'est pas grave, il va s'enlever. L'eau n'est pas très profonde, donc c'est pas grave, mais voilà. Donc vous faites pareil avec tout. Et on se retrouve juste après pour la suite. Ça peut arriver que l'anneau, comme vous pouvez voir là, il veut pas sortir. Du coup, vous tapez. Et vous essayez de voir s'il veut pas bouger. Et apparemment, il ne veut pas bouger. Donc, je vais le laisser tremper encore un peu. Donc après, quand c'est bon, vous mettez vos pièces sur le sopalin, sur le torchon à côté. Vous les laissez sécher avec les autres. Et maintenant, on va s'attaquer aux vis. Donc, faites attention parce qu'il y a une espèce de petit réservoir dedans. Donc, il faut bien vider l'eau avant de le mettre sur le torchon. Sinon, votre torchon va être trempé pour rien. Donc après, vous prenez une vis. Vous voyez. Dans cette vis, vous n'oubliez pas de prendre l'anneau. Vous le laissez tremper. Donc, vous voyez, il est là. Ensuite, vous sortez votre ressort. Vous pouvez voir comment il est sale, hein, tout le noir qu'il y a. Vous prenez votre ressort, vous le laissez. Là, le corps est très sale. Et vous faites de même pour toutes les vis. Donc on enlève l'anneau, on enlève le ressort, le truc, et voilà. Ce que vous pouvez faire, comme moi je fais souvent, c'est rajouter un petit peu de liquide vaisselle pour les vis et tout ça. Donc, oh mince, je l'ai pas ouvert. Parce qu'elles sont souvent très sales, les vis. Donc voilà. J'ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Donc vous les laissez bien tremper et vous essayez de bien frotter. Après, bon, on va frotter avec le sopalin, mais vous essayez de bien enlever, vous voyez, toute la crasse qu'il y a là. Faut essayer de l'enlever avec le liquide vaisselle et tout, donc ça je vous laisse faire, c'est vous qui pouvez le faire assez facilement chez vous en frottant. Une fois que c'est fait, vous sortez une vis, un ressort. Attendez, j'arrive pas à l'attraper, il est là. Vous sortez une vis et un ressort, vous mettez la vis dans le ressort. Voilà, hop, comme ceci. Et vous prenez un anneau, c'est ça les plus durs à attraper, c'est les anneaux. Hop là. Et vous le mettez comme ceci sur la vis. Et une fois que tout ça est fait, vous posez votre vis sur le sopalin, histoire qu'elle sèche un petit peu. Et on se retrouve tout à l'heure, une fois que vous aurez fait tout ça. À la fin, vous pourrez observer qu'il y a beaucoup de saleté. Bon là, vous n'allez pas le voir, mais dans votre bassine, il se peut d'avoir des petits fils noirs ou des trucs comme ça. C'est la saleté du cube qui est sortie, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc une fois que toutes vos pièces sont en train de sécher, comme celle-ci, vous allez les prendre une par une. Donc commencez plutôt par les arêtes, vu que c'est par ça que vous avez commencé. Donc vous commencez par les arêtes. Et vous prenez votre sopalin et vous séchez bien l'arête. Donc il faut vraiment qu'elle soit toute plus humide en fait, toute sèche pardon. Et une fois qu'elle est toute sèche, comme là par exemple, vous la posez sur le côté, mais pas sur un torchon cette fois. Vous voyez, sur le côté. Bon, moi c'est sur du bois, mais après vous posez où vous voulez. Vous faites pareil pour les coins et les arêtes. On se retrouve pour la suite.
Et si vous voulez être plus rapide, vous mettez toutes les pièces dans le sopalin et vous le secouez comme ça là, histoire que ça sèche. Les center caps, c'est pareil, vous faites exactement la même chose que pour les pièces, donc vous les séchez et après vous les mettez sur le côté. Ces pièces là, donc les pièces du corps, vous voyez, vous faites pareil, vous les mettez dans le sopalin et vous secouez bien. Le corps, exactement la même chose, mais en plus minutieux quand même, essayez de bien frotter l'intérieur, vous voyez, les petits plis là que vous pouvez voir, essayez de bien les frotter. Et donc on termine avec les pièces, donc les vis. Donc là vous allez enlever l'anneau, enlever le ressort. Donc le ressort, vous n'avez pas besoin de le nettoyer plus que ça, hein, il est bon. Donc vous pouvez le mettre sur le côté en faisant attention à ne pas le perdre. L'anneau, donc vous le frottez sur un coin de sopalin, comme ceci. Vous faites une pliure et puis vous le frottez avec vos doigts. Vous voyez les marques là? Ah non, ça c'est sopalin. Oui, c'était la blague nulle de la vidéo. Donc ensuite, vous prenez votre vis et vous faites la même pour les endroits où c'est encore noir. Vous voyez par exemple la vis là, c'est encore noir parce que bon, l'eau ne peut pas tout enlever, donc faut frotter. Et s'il y avait assez de liquide vaisselle, normalement ça va s'enlever, vous voyez, ça s'enlève. Et après, quand vous avez fini votre vis, vous n'oubliez pas de remettre le ressort et le petit anneau sur le côté. Et vous faites de même pour toutes les vis. Et donc, une fois que vous avez tout fait, donc que vous avez tout nettoyé, vous avez le choix entre tout remonter. Donc, avec la vidéo que j'ai fait, vous savez remonter votre cube. Ou continuer et suivre la deuxième vidéo, comment lubrifier son cube. Donc, ça sera la vidéo qui va suivre juste après. Et donc, attendre 2 secondes pour pouvoir changer de vidéo. Vous regardez la vidéo comment lubrifier son cube et vous n'aurez pas besoin de tout remonter pour tout redémonter. Donc en fait, soit vous remontez votre cube et donc vous continuez de cuber avec et tout ça, ou soit vous attendez et vous le lubrifierez pendant la vidéo que je vais faire juste après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette série vous plaira. Parce que ça me prend beaucoup de temps, mais je trouve que c'est important de bien entretenir son cube. Donc j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour de prochaines vidéos.